the Constitution of 1841 entrusted the administration of the country to a 4-member government council, headed by the governor and the state chancellor, who resided in The Hague. In line with the monarchical principle, the King Grand Duke retained the right to appoint both the governor and the state chancellor. In 1842, William II appointed Gaspard Théodore Ignace de La Fontaine as governor and Frédéric Georges Prosper Baron de Blockhausen as chancellor. The two men were acquainted, as de La Fontaine had previously managed de Blockhausen's estates for a time. Around the same period, the apostolic vicar arrived in Luxembourg. He was aware that the King Grand Duke had reservations about the state church tradition. Ces joséphistes voudraient mettre la main sur l'Église, et c'est ce que je ne veux pas. Strengthened by this declaration from William II, Laurent wrote shortly after his arrival in Luxembourg. Wie man es in Rom gewünscht, bin ich wie eine Bombe in diese Festung niedergeplatzt. The monarch kept the negotiations with the Roman Curia secret. Laurent's refusal to take the Concordat oath demanded by the government made de Blockhausen and de La Fontaine acutely aware of their powerlessness in the face of the king. On 4th of March 1842, de Blockhausen conveyed the monarch's position on the oath issue to de La Fontaine. Sa Majesté est loin de blâmer les mesures que vous avez adoptées, mais elle veut cependant qu'il n'y soit donné aucune suite jusqu'à ce que des négociations qu'elle propose d'ouvrir avec le Saint-Siège sur cette question soient amenées à bonne fin. A victory for the apostolic vicar. Until his recall in 1848, the conflict with him would become a symbolic battleground for the governor and the chancellor's political claims over the country. Together, they repeatedly attempted to denounce Laurent to the ruler. On 31st October 1843, de Blockhausen wrote to William II. Avant l'arrivée de M. Laurent, le Grand-Duché était dans le calme le plus profond en ce qui touche les affaires religieuses. Chacun y remplissait des devoirs, peut-être avec autant de zèle et assurément avec autant de sincérité qu'aujourd'hui. M. Laurent paraît et le désordre se met partout. In 1848, de La Fontaine would retrospectively portray the apostolic vicar as follows. Monseigneur Laurent est à mes yeux un homme plein d'orgueil et de vanité. Je suis persuadé qu'il n'affectionne sa qualité de prêtre et son pouvoir sacerdotal que parce que cette position le place à l'Église sur un trône et le fait marcher sous un dais. De Blockhausen and de La Fontaine feel politically threatened by Laurent. Laurent veut autant que possible ignorer le gouverneur et ne fait acception d'aucun pouvoir civil. Ainsi, à l'église dans laquelle il se fait arranger une et magnifique place pour lui, il n'y a pas de chaise de l'œuvre et pour les solennités nationales avec Te Deum. Le gouverneur peut, comme le reste des fidèles, aller chercher une place au milieu des ordures et des crachats. The hostility with which de La Fontaine and de Blockhausen treat Laurent is mutual. In a letter dated 19th of March, 1842 to Monsignor van Bommel, Laurent complains about the government. Ich habe es hier mit Leuten zu tun, die den besten Willen von der Welt haben, uns zu dem guten alten Regime der Erlasse und Rundschreiben zurückzuführen, wo unter dem Schein der regelrechtesten Gesetzlichkeit die despotischste Staatswillkür die kirchlichen Angelegenheiten bevormundete und beherrschte. The political authorities and Laurent also carry out their battles in the press. After 7 students of the Athenaeum complained that Professor Barreau had commented on Horace's odes in an offensive manner,
an article was published on 3 December 1845 in the Courrier du Grand-Duché de Luxembourg stating Des élèves ont dénoncé leur professeur. Cette dénonciation a été faite à l'instigation d'une main qui agissait dans l'ombre. On 16 December, William II had de Blochhausen informed of his position through the director of the Royal Cabinet, Van Rappard. Sa Majesté juge cet article peu propre à alimenter la bonne harmonie entre l'État et le clergé. Il dit au contraire exhiber l'animosité, et ce, au moment où l'auteur de l'article dit que l'autorité est saisie de l'affaire et que la vérité ne saurait encore être dite tout entière. The skirmishes continued. The harsh words with which the Chancellor would, on 10th of March 1848, suggest to William II that he withdraw his support for the apostolic vicar, reflect the hostile climate that had developed between Laurent and the political elite of the country. Que votre Majesté daigne croire le conseil de gouvernement si elle n'a pas confiance en mes paroles. Mais il faut qu'elle sache bien que M. Laurent entretient dans les esprits, chez nous, une irritation qui va toujours croissante et qui se résume à confondre dans un même blâme et le prêtre intolérant et avide et le souverain qui le protège. The Laurent biographer Joseph Godert assesses William II's withdrawal of support from his former protégé as follows. Depuis 1846, Guillaume II s'est refroidi visiblement à l'égard de Laurent. Les événements de Paris renforcent ses préventions contre un homme qui n'hésite pas à réclamer des libertés incompatibles avec le régime politique existant. Pendant les journées de février et de mars, deux faits nouveaux influent sur l'attitude du roi. Premièrement, la nécessité de soutenir à fond le gouvernement de La Fontaine contre toute opposition pour sauver l'ordre de la dynastie. 2. L'adhésion enthousiaste du clergé français au gouvernement provisoire républicain. La première considération le pousse à faire des concessions à un gouvernement qui offre à tout moment sa démission. La deuxième accroît sa méfiance à l'égard d'un pouvoir qu'il soupçonne d'appuyer le mouvement populaire.